plaisir de rouler seul dans la nuit. Bonjour les amis, alors j'ai un rendez-vous très matinal à la gare de Lusy avec Albert. Voilà, le temps d'une petite reprise et on arrive. Bien sûr, à cette heure, la gare est très calme. Allez, un petit demi-tour vite fait, bien fait. Et puis je vais laisser ma Gordini ici pour un bon moment. Je vais rejoindre la voie A, d'où partira tout à l'heure l'autorail conduit par Albert pour Lyon-Perrache. Il m'a proposé de faire un petit accompagnement de nuit avec lui. Tiens, la salle des pas perdus n'est pas complètement déserte. Il y a déjà une cliente matinale qui a bien de la chance que ce guichet soit déjà ouvert. Voilà l'accès du quai 1. J'espère que vous appréciez comme moi cette ambiance ferroviaire tranquille dans la nuit. Enfin, pas si tranquille en fait. Voilà un convoi de marchandises qui va traverser la gare. Albert ne devrait plus tarder avec son autorail. Salut les amis. Alors, attendez, je suis concentré sur la manœuvre de Misake là. Alors j'obéis à l'agent de manœuvre, mais il n'agite pas beaucoup sa lanterne là. Ah, voilà donc l'autorail d'Albert, avec juste une seule remorque. Bonjour Albert. Salut Renaud. Alors tu as vu, je roule sur Ferrari maintenant. Comment ça? Regarde ce 2800 tout rouge. Et alors équipé comme une Ferrari avec un super V12. Allez grimpe, je vais t'expliquer tout ça. Alors voilà la bête, 825 chevaux, 52 litres de cylindrée et 85 litres de gasoil au 100 là. Mais viens dans la cabine. Alors je te préviens, c'est plutôt étroit. Ah bon, en effet, heureusement que je suis pas trop gros. C'est pas plus mal. Alors ici on conduit le pupitre entre les genoux. Ici tu as la clé de changement de marche sur avant là, l'avertisseur et le manipulateur de traction, l'accélérateur si tu veux. Il n'y a pas de levier de vitesse alors? Non, la boîte est automatique avec un visco-coupleur, c'est drôlement commode. Alors à gauche la commande des freins bien sûr, le manomètre des cylindres, de la conduite générale, et puis au-dessus le compteur de vitesse là, et au-dessus encore le compte-tours avec un ralenti à 600 tours. Voilà, c'est l'heure du départ, le C106 présente voie libre, mais bien sûr on va attendre l'ordre de départ. Voilà, le chef de service me passe la palette, allez en avant. Desserre le frein, un peu de traction vers 800-900 tours pour accélérer à 30 à l'heure.
Ensuite, je coupe la traction pour dépasser la zone d'aiguille sur l'air sans dépasser 30. D'accord. Et quel est le programme aujourd'hui, Albert? Alors, on va faire d'abord ce semi-direct pour Perrache, où on devrait arriver avec le soleil, et puis on revient en fin de matinée avec un express Lyon-Marodieu en jumelage à partir de Lusy. Voilà, on a dégagé les aiguilles déviées, je vais pouvoir accélérer. Allez, en avant la musique. Et alors écoute cette symphonie du V12, c'est le Mozart des autorails. Dis-moi, les longues portées de ma R12 éclairent bien mieux que tes phares, Albert. Oui, c'est vrai, les phares sont pas très puissants, hein, mais sur les rails, on n'a pas trop à conduire, hein, tu vois. En fait, il faut surtout être bien vu. J'aime bien la solitude de la nuit. Hugo disait, chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. Quel poète! Tu vois, il faut pas louper cette zone à 90, là. C'est pour la courbe en tunnel, juste avant le passage à niveau. Et là, il faut siffler, hein, même de nuit. Tiens, on va croiser un train, là. Oui, c'est un marchandise, ça, je pensais. Eh oui, une UM de 66 000 avec une belle rame de citerne. C'est du lourd, ça doit venir de Faisin, hein. On est en zone de plaine, maintenant. Oui, le profil est facile, là, hein. Vitesse limite 120. Et regarde, on commence à deviner les lueurs de Lyon, là-bas. Voilà, on roule maintenant sur la ligne impériale avec sa caténaire 1500 volts. Hein. Le jour va bientôt se lever, là. Et nous voilà arrivés à Lyon-Perrache. Et oui, avec un joli soleil du matin. Tu vois, la gare est encore bien calme, là. Alors, on est reçu voie F, là. Et on va repartir tout de suite. Ah, non, il faudra d'abord changer de bout et se remettre en tête de la remorque pour repartir ensuite vers Lusy. Voilà, on termine la manœuvre là. Accostage en douceur de la remorque. Puis les gars, ils vont faire l'attelage, essai de frein et on sera prêt pour faire l'express 725 pour Lusy et Marodieu. Départ en musique avec ton V12 Mozart. Oui, c'est un vrai régal, mais de ce côté, on entend quand même moins bien le moteur, hein. Et nous voilà bientôt à nouveau à Lusy. Alors tu me disais qu'on allait faire un couplage avec un autre autorail pour monter à Marodieu. Ah non, pas un couplage, non, un jumelage avec un X 2400 et sa remorque. Un couplage ou un jumelage, c'est pareil, non? Ah non, pas du tout, non. Non, dans un couplage, il n'y a qu'un seul conducteur qui contrôle les deux engins moteurs. C'est comme une unité multiple pour des locomotives. Tandis que dans un jumelage, chaque conducteur contrôle son propre engin. Mais c'est quand même le conducteur de tête qui commande, non? Oui, bien sûr, c'est le seul qui voit les signaux, pardi.
Mais alors comment il informe l'autre conducteur? Par radio? Non, non, pas par radio, par des signaux acoustiques. Une sorte de petit klaxon spécial. Je t'expliquerai tout à l'heure là, mais on arrive à l'usine. Dis donc, c'est un signal compliqué qu'on a là. Non, pas tant que ça, hein. Tu as un avertissement qui prévient de l'arrêt en gare, les 2 jaunes verticaux pour le rappel de ralentissement, 30 maxi sur les aiguilles à partir du chevron pointe en bas, et au-dessus, la bande jaune lumineuse qui nous informe qu'on est reçu sur une voie très courte. Évidemment, c'est la voie qui comporte déjà l'autorail qu'on va accoster. C'est le 56-62 est à l'heure, là, sur voie B. Ah oui, il donne la correspondance? Oui, c'est le Marseille-Besançon qui donne correspondance pour notre 725 pour Marodieu. Alors voilà, j'arrive tout doux vers la queue du train, là, très lentement, et puis on va marquer l'arrêt à quelques mètres du véhicule qu'on va accoster ensuite. Ensuite, un filet de gaz et hop, on accoste délicatement la remorque. Puis comme à Perrache, les agents vont faire l'attelage, mais ils vont aussi connecter la ligne de commande des signaux acoustiques. Après, je vais faire les essais de frein et isoler notre 2800 qui va se comporter ensuite comme un véhicule remorqué. Mais si tu isoles ton autorail, tu ne pourras plus freiner. Ah non, c'est le conducteur de tête qui s'en chargera. C'est lui le véritable conducteur du train et c'est donc lui qui a la responsabilité du freinage. Alors je comprends bien pour le freinage, mais pour la traction, comment ça va se passer? Eh bien justement par les fameux signaux acoustiques dont je t'ai parlé. Ah d'accord, c'est une sorte de code, un peu comme le code Morse. Oui, c'est un peu ça, oui, ça s'appelle le code de jumelage, tu vois, il est affiché réglementairement en cabine, voilà. Tiens, voilà la version papier qui est un peu plus détaillée. Ah d'accord, oui, je comprends mieux maintenant. Alors tu vas voir le conducteur de tête du 2400 va commencer par un coup long pour tester le système. Voilà, et moi j'accuse réception par un coup bref. Après j'obéis à ses ordres. Ah oui, c'est astucieux. Et du coup, tu pourrais occuper n'importe quelle position dans la rame. Absolument, bien sûr, soit derrière l'engin moteur de tête, au milieu comme on est en ce moment, ou alors même en queue. En théorie, on peut même être en jumelage triple avec un 3e conducteur, mais ça se fait rarement. Hein. J'ai compris. Et donc pour partir, il va te donner 2 coups longs. Exactement. Et voilà, 2 coups longs. Alors j'accuse réception et je tractionne tout de suite. Et alors le conducteur de tête, il va tractionner dès qu'il va sentir la rame qui bouge. Mais pas avant, hein. Ah oui, c'est pour ménager les attelages. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais dis donc, dans cette position, le spectacle se limite à la face arrière de la remorque. Hein. Et oui, en quelque sorte, le 2e conducteur d'un jumelage, il est un peu au purgatoire. Hein. Il faut prendre son mal en patience. Allez, en route là. Ah, un long, un court. Tu coupes la traction là. Et oui, bien sûr, on va arriver à Marodieu là. Et alors pour freiner? Eh bien, je te l'ai dit, le frein, il est à la disposition du conducteur de tête. C'est lui qui commande, c'est pas moi. Moi, j'assiste juste à la traction. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu as isolé ton autorail.
voilà Marodieu, terminus où tout le monde descend. Mais dis donc, Renaud, si tu veux prendre Picasso qui est au départ sur voie 1, là, tu as intérêt à te brouiller, hein. Il va pas t'attendre. Ah, tu as raison, Albert, je file. Encore merci pour cette belle journée en Ferrari. Albert a raison, l'omnibus pour l'USI attendait la libération de la voie pour le départ. Il faut pas traîner. Eh, mais c'est qui s'en va, mon autorail? Oh là là, bah c'était juste, hein. Bon, me voilà remis de mes émotions. Eh bien les amis, j'espère que vous avez apprécié ce parcours en autorail et la mélodie du V12 MGO du 2800. Et si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle aventure ferroviaire. À bientôt. Non, 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 ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Vous voulez voir peut-être comment on va reformer la rame autorail, hein? Ça vous dit? Allez, d'accord, zou. Alors d'abord il faut manœuvrer la dernière remorque pour dégager la future tête du convoi. Puis le locotracteur refoule la remorque au bout de la voie 3 adjacente. Et moi évidemment je me retrouve en tête de la rame avec le 2800. Et puis pendant que le locotracteur libère la voie 3 par la bretelle, moi je tire la rame. Et évidemment je suis responsable du freinage pour ce temps de la manœuvre. Hein. L'autre conducteur il a isolé momentanément son 2400. Alors pour le dernier temps de la manœuvre, c'est le contraire, bien sûr. Je rends le freinage à l'autre conducteur qui se retrouve en tête et qui va assurer l'accostage de la remorque. Et voilà, attelage, essai de frein, nouveau transfert du freinage, test de jumelage et on est prêt pour assurer le prochain train vers l'usine. Il ne repartira que cet après-midi. Alors nous y voilà, le sémaphore du bloc manuel de voie unique s'ouvre et on n'a plus qu'à attendre le départ de cet omnibus 964 vers l'usine. Et voilà le signal du départ. Allez, un dernier salut et à bientôt les amis. Et cette fois, c'est la bonne.